Bonjour Claire de Vlemings, je vous retrouve aujourd'hui à nouveau pour parler du meltdown. Et aujourd'hui, et dans les prochaines sessions, je voulais vous donner des conseils qui peuvent vous permettre d'éviter le meltdown ou d'en diminuer son intensité. Et c'est extrêmement important vu l'effet dévastateur d'un meltdown. Et c'est important pour vous, en tant qu'autiste Asperger adulte, d'apprendre à vous réguler quand vous êtes calme, parce que c'est pas quand on est agité que l'on peut se réguler, c'est pas possible. Ou si vous êtes parent d'un enfant Asperger, bien de pouvoir aider votre enfant à apprendre des techniques qui vont lui permettre de se réguler. Et les techniques sur lesquelles je voulais me consacrer aujourd'hui sont les techniques plutôt corporelles, d'écouter son corps. Il est important d'écouter son corps parce que le meltdown, il est soit sensoriel, soit cognitif. S'il est sensoriel, ça veut dire qu'il y a une hyperstimulation. Il fait trop chaud, il y a trop de bruit, il y a trop de monde, il y a trop de lumière, etc. Et votre corps, à un certain moment, va vous donner cette information. Il va vous dire que quelque chose ne va pas. Et donc, intellectuellement, toujours intellectuellement, voyez ce que votre corps vous donne comme information pour vous dire que là, maintenant, vous avez vraiment besoin de vous poser et de vous arrêter un instant, sinon ça va déraper. Si vous êtes parent d'un enfant Asperger, bien observez votre enfant pour voir quels sont les signaux subtils qu'il pourrait donner. Ensuite, si c'est un meltdown cognitif, eh bien, là aussi, il y a toujours plus ou moins le même type de déroulé dans la montée de l'agitation. Apprenez à reconnaître ce déroulé et à vous dire non, là maintenant, j'arrête, je prends un café ou un thé et je me calme. Si vous êtes parent d'un enfant Asperger, idem, apprenez quelles sont les forces cognitives de votre enfant et quelles sont les faiblesses cognitives de votre enfant, histoire de pouvoir le soutenir sur ses faiblesses cognitives et de bien supporter ses forces cognitives. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est de verbaliser. C'est pas toujours évident pour nous, les autistes, de pouvoir verbaliser parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de verbaliser. Et c'est important, c'est absolument essentiel, tout à coup, de pouvoir dire « écoute, là, ça va pas du tout. J'ai besoin de quelques minutes pour me remettre parce que voilà, il fait trop chaud ou je m'en sors pas avec ce dossier, etc. » Et l'autre, quand il va entendre ça, il sait qu'il a besoin d'être un peu plus flexible pour que vous puissiez vous remettre et vous réguler. Et si vous êtes parent, c'est à nouveau la même chose. Incitez votre enfant à verbaliser. Voilà, ceci termine pour aujourd'hui. Demain, je vous explique d'autres techniques. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez et je vous dis à demain.